Imaginez un enfant de 7 ans qui n'a jamais pu se tenir debout seul, des jambes qui ne répondent tout simplement pas. Une famille qui a appris à vivre avec cette réalité jusqu'à ce que quelque chose d'impossible se produise un mardi d'avril, un miracle de la Vierge Marie qui a tout changé pour toujours. C'est l'histoire de la famille Carter. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre ébranlera tout ce que vous croyez possible. Mais avant de continuer, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie atteignent. Jennifer Carter tient son fils dans ses bras pour la 10e fois ce matin-là. Benjamin a 7 ans, mais il doit toujours être porté partout, à la salle de bain, à la table, au lit. Chaque mouvement dépend des bras de sa mère. « Maman, pourquoi mes jambes ne marchent pas ?» demande Benjamin avec cette innocence qui brise le cœur. Jennifer prend une profonde inspiration. Comment expliquer à un enfant qu'il ne courra jamais, ne jouera jamais au football, ne se lèvera jamais simplement pour aller au réfrigérateur? Tes jambes sont spéciales, mon amour, différentes de celles des autres enfants. Mark Carter rentre du travail à 5 heures de l'après-midi, soudeur depuis 15 ans, avec des mains calleuses et la fatigue sur le visage. Mais quand il voit Benjamin, tout change. Ses yeux s'illuminent, un sourire apparaît. Comment s'est passée la journée de mon champion? Benjamin parle des dessins animés qu'il a regardés, du kinésithérapeute qui est venu faire les exercices. Mark écoute chaque mot comme si c'était la chose la plus importante au monde, parce que pour lui, ça l'est. La paralysie cérébrale de Benjamin est grave. Les médecins ont été clairs dès la naissance, ses jambes ne fonctionneraient jamais normalement. Le docteur Williams, le neurologue, l'a répété à chaque rendez-vous depuis 7 ans. Monsieur et Madame Carter, il est important de maintenir des attentes réalistes. Benjamin pourra développer plus de force dans son torse, mais marcher, ce n'est pas possible. Au moins, son élocution et sa compréhension n'ont pas été affectées. Il pourra s'exprimer comme n'importe quel enfant de son âge. Jennifer quittait toujours ses bureaux en silence. Mark rentrait chez lui sans dire un mot. Mais la vie continue. Jennifer a quitté son emploi pour s'occuper de Benjamin à temps plein. Ce n'était pas un sacrifice, c'était un choix d'amour. Mark fait des heures supplémentaires si nécessaire. Les frais médicaux sont élevés, mais ils ne se plaignent jamais. 3 fois par semaine, Madame Johnson vient pour la physiothérapie, des exercices qui semblent ne mener à rien, des mouvements répétitifs. Benjamin coopère, mais Jennifer voit dans ses yeux la même question silencieuse, à quoi bon si mes jambes ne fonctionnent pas de toute façon? Les nuits sont les plus difficiles. Quand Benjamin dort déjà, Jennifer et Mark s'assoient dans le salon. Parfois, ils parlent des factures, du travail, des projets de week-end. Mais il y a des jours où le silence en dit plus long. Tous deux pensent la même chose, et si les choses étaient différentes? Parfois, je rêve que je me réveille et que j'entends de petits pas courir dans le couloir, confie Jennifer une de ces nuits. Mark lui prend la main. Moi aussi. Ils ne disent jamais cela près de Benjamin. L'enfant ne peut pas porter le poids des rêves impossibles de ses parents. Jennifer regarde par la fenêtre une vieille dame aux cheveux gris portée de petites boîtes. Une veuve, à en juger par les seuls signes. Le samedi matin, la sonnette retentit. Madame Anderson se tient à la porte avec une assiette recouverte d'un tissu à carreaux. J'ai fait trop de biscuits. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être en goûter. Jennifer l'invite à entrer. Madame Anderson voit Benjamin sur le canapé regarder des dessins animés, et son visage s'illumine d'une manière spéciale. Et qui est ce beau jeune homme? Benjamin babille. Jennifer, elle, se prépare à la conversation gênante qui survient toujours, les questions sur pourquoi il ne joue pas dehors, pourquoi il ne va pas à l'école normale. Pourquoi? Mais Madame Anderson s'assoit simplement à côté de Benjamin comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Benjamin, aimes-tu les histoires? Les yeux du garçon pétillent. Oui. Alors je vais t'en raconter une que personne d'autre ne connaît. Et Madame Anderson commence à raconter l'histoire d'un garçon courageux qui a affronté un dragon géant. Mais ce n'était pas une histoire ordinaire. Elle parlait avec une passion qui captivait Benjamin, gestes dramatiques, voix différentes pour chaque personnage. Jennifer observe, fascinée. Cela fait des mois qu'elle n'a pas vu son fils aussi concentré sur quelque chose. Et sais-tu ce que le garçon a découvert? Madame Anderson se penche vers Benjamin comme si elle était sur le point de partager un secret. Qu'il n'a jamais été seul dans cette bataille. Quelqu'un de puissant s'occupait de lui tout le temps.
Benjamin absorbe chaque mot. Quand l'histoire se termine, il tape de ses petites mains. Racontons une autre. Madame Anderson sourit. Demain, j'en raconterai 3 autres. Mark rentre du travail ce jeudi et entend des voix dans le salon. Jennifer, appelle-t-il sa femme, confus. Mark, c'est Madame Anderson, notre nouvelle voisine. Elle est venue rencontrer Benjamin. La femme se lève, souriante. Enchanté, Monsieur Carter. J'espère que je ne dérange pas, écoutez, Mark force un sourire. Bien sûr que non. Mais ses yeux disent le contraire. Lorsque Madame Anderson part, Mark ferme la porte avec plus de force que nécessaire. Jennifer, qu'est-ce que c'était? Elle était juste gentille, Mark. Elle nous a fait des biscuits, et elle a pensé qu'elle pouvait entrer dans notre maison et commencer à raconter des histoires à notre fils. Jennifer soupire. Elle est adorable, Mark. Benjamin a adoré les histoires. Benjamin aime tout parce qu'il ne quitte jamais la maison. Mark explose. Oh, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser n'importe quel inconnu entrer ici. Mark réalise qu'il est allé trop loin. Jennifer, je veux juste. Nous devons protéger Benjamin. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui. N'importe qui quoi, Mark? Montrer de l'affection à notre fils? Parce qu'à part nous deux et le kinésithérapeute, qui d'autre le fait? Le silence entre eux s'alourdit. Et ainsi commença une routine qui allait tout changer. Madame Anderson apparaît tous les jours, toujours avec des histoires différentes, toujours avec cette énergie spéciale qui éveille quelque chose chez Benjamin. Jennifer remarque des changements chez son fils, il reste éveillé plus longtemps, sourit davantage, semble plus présent, comme si quelque chose s'était éveillé en lui. Où avez-vous appris ces histoires? Demande Jennifer un jour. Ce sont des histoires de foi, ma chère. Sur le fait de ne jamais abandonner quand tout semble perdu. La foi. Jennifer n'a pas entendu ce mot depuis des années. Elle a grandi catholique, mais s'est éloignée de l'Église après la naissance de Benjamin. Il est difficile de croire en Dieu quand votre fils ne marchera jamais. Mark est encore plus sceptique. Le vendredi, Madame Anderson se présente à nouveau. Jennifer la laisse entrer, mais sans le poids du regard désapprobateur de Mark lorsqu'il rentre du travail. Bon après-midi, Monsieur Carter, salue poliment Madame Anderson. Mark hoche seulement la tête et va directement à la chambre pour se changer. Jennifer se sent déchirée entre la joie de voir Benjamin sourire et la tension qui plane sur la maison. Le samedi matin, Mark surprend Jennifer dans le couloir. J'ai besoin que tu lui dises d'arrêter de venir ici tous les jours. Mark, tous les jours? Jennifer, la femme se présente ici tous les jours. Ce n'est pas normal. Benjamin est heureux quand elle vient. Benjamin ne comprend rien. Il a 7 ans, Jennifer. Nous ne pouvons pas lui alimenter des fantasmes avec ses histoires de héros et de miracles. Et si elle aidait vraiment? Mark secoue la tête. Aider à quoi? Ce n'est pas une docteure. Ce n'est pas une thérapeute. C'est juste une vieille femme solitaire qui a trouvé une famille prête à lui donner de l'attention. C'est cruel, Mark. Cruel, c'est de donner de faux espoirs à notre fils. Jennifer sent son cœur se serrer. Quel faux espoir? Elle ne fait que raconter des histoires. Des histoires de gens qui surmontent des obstacles impossibles, de miracles, de foi. Tu ne vois pas où ça nous mène? Jennifer ne répond pas, je travaille toute la journée, Jennifer. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de notre famille et payer les traitements de Benjamin. Quand je rentre à la maison, je veux retrouver ma famille, pas une étrangère qui endoctrine mon fils. Mais Madame Anderson ne force jamais rien. Elle raconte simplement ses histoires et apporte une étrange sorte de paix dans la maison. Madame Johnson, la kinésithérapeute, est la première à remarquer des différences. Benjamin est différent pendant les séances, plus coopératif, plus concentré. Avez-vous changé quelque chose? Jennifer mentionne Madame Anderson et les histoires. Madame Johnson sourit. La paix intérieure aide à tout. Si Benjamin est plus calme émotionnellement, le corps répond mieux. 4 mois plus tard, Madame Anderson fait une demande spéciale. J'ai quelque chose qui appartient à ma famille depuis des générations, une image de la Vierge Marie. Je sens que Benjamin aimerait la voir près de lui. Jennifer hésite.
Accepter une image religieuse semble être un engagement qu'elle n'est pas prête à prendre. Vous n'avez pas besoin de prier ou quoi que ce soit, clarifie Madame Anderson. C'est juste une belle pièce, mais je suis certaine qu'elle apportera la paix à Benjamin. Le lundi, Madame Anderson apporte l'image, petite, délicate, en porcelaine fine, une figure féminine en bleu et blanc, les mains jointes en prière, avec une expression sereine. Mon arrière-grand-mère l'a apportée d'Europe. Elle a veillé sur notre famille pendant plus de 100 ans. Jennifer la place sur la commode du salon. Benjamin la voit immédiatement, et quelque chose d'extraordinaire se produit. Le garçon arrête tout ce qu'il fait. Il devient complètement immobile, les yeux fixés sur l'image. Pendant 15 minutes, il ne quitte pas des yeux une seule fois. Jennifer n'a jamais vu son fils aussi concentré. Mark, lorsqu'il rentre du travail, est impressionné. C'est comme s'il reconnaissait quelque chose, murmure-t-il. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Jennifer ressent le besoin de prier. Pas une prière demandant des miracles impossibles, juste une conversation silencieuse, demandant la force d'être la mère dont Benjamin a besoin. C'est devenu une routine. Chaque après-midi après le déjeuner, Jennifer s'assied près de l'image et prie pendant 15 minutes. Benjamin se joint toujours à elle, les yeux rivés sur la Vierge Marie. Les changements s'intensifient. Benjamin devient plus alerte, plus réactif. Même ses mouvements semblent plus coordonnés. Madame Johnson commente, « Je n'ai jamais vu une amélioration aussi constante. » Benjamin progresse de manière surprenante. Mark, qui a toujours été sceptique à l'égard de la religion, ne peut pas nier ce qu'il voit. Si ces prières vous font du bien à tous les deux, continuez. Notre famille est plus heureuse que jamais. Mais aucun d'eux n'imaginait ce qui était sur le point d'arriver. Benjamin commence à agir différemment, plus agité, plus attentif, comme s'il attendait quelque chose. Pendant les prières cette semaine-là, Benjamin devient encore plus concentré sur l'image. Parfois, il bouge ses petites mains comme s'il essayait de prier avec sa mère. Lors du rendez-vous du vendredi, le docteur Williams note une réponse musculaire légèrement meilleure cette semaine, de petits signes d'activité dans les membres inférieurs. Mark et Jennifer n'y prêtent pas beaucoup attention. Après 7 ans à entendre parler de petits progrès, ils ont appris à ne pas créer d'attente. Le dimanche, Madame Anderson fait un commentaire qui restera gravé à jamais. Benjamin se prépare à quelque chose de grand. Je le sens. Jennifer rit. Quelle grande chose pourrait bien lui arriver dans sa vie? On ne connaît jamais les plans qui existent pour nos enfants. Le lundi soir, Benjamin a du mal à dormir. Il reste éveillé tard, regardant toujours vers la pièce où se trouve l'image. Il est agité aujourd'hui, commente Mark. Le mardi matin, 15 avril, Benjamin se réveille avec une énergie différente, plus alerte, plus présent, comme s'il savait que ce jour serait spécial. Jennifer ne peut imaginer qu'en quelques heures sa vie allait changer pour toujours. Jennifer s'assoit pour ses prières quotidiennes. Benjamin est sur le sol du salon, regardant ses dessins animés. Elle ferme les yeux et commence, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Le parfum de rose emplit soudain la pièce. Elle ouvre les yeux, confuse. Il n'y a pas de fleurs dans la maison. Benjamin ne regarde plus les dessins animés, il regarde directement l'image de la Vierge Marie. Le cœur de Jennifer s'emballe. Quelque chose est différent. L'air semble lourd. Benjamin pose ses mains sur le sol avec des mouvements qu'elle n'a jamais vus auparavant. Benjamin, sa voix sort rauque, presque un murmure. Le garçon ne répond pas. Il est complètement concentré sur l'image. Jennifer sent son cœur battre si fort que cela résonne dans ses oreilles. Le son couvre même la télévision. Et puis Benjamin fait quelque chose qui devrait être impossible. Il force ses bras, lève son torse partiellement. Ses petites jambes, qui n'avaient jamais supporté de poids de sa vie, commencent à trembler sous l'effort. Les mains de Jennifer commencent à trembler. Mon Dieu! Elle essaie de se lever, mais elle ne peut pas. Jennifer veut crier, appeler quelqu'un, mais sa voix est coincée dans sa gorge. Seul un gémissement étouffé s'échappe. Benjamin parvient à poser ses genoux sur le sol. Non, non, ça ne peut pas arriver, se murmure-t-elle. Mais Benjamin continue avec des mouvements lents et tremblants. Il lève son torse plus haut. Ses petites jambes, si minces et fragiles, s'efforcent de retenir le poids. Jennifer sent une vague de chaleur monter sur son visage. Sa vision commence à se brouiller.
Est-elle sur le point de s'évanouir? Et puis l'impensable se produit. Benjamin s'appuie sur une jambe, puis sur l'autre. Pendant 10 secondes éternelles, il se tient seul. Ses jambes soutiennent le poids de son corps pour la première fois de sa vie. Les larmes commencent à couler, mais elle ne le remarque même pas. Elle est en état de choc complet. Benjamin, tremblant d'effort, regarde la Vierge Marie et fait son premier pas. Le cri éclate enfin de la gorge de Jennifer, un cri qui vient du plus profond de son âme. Marc. Marc. Mais Marc est au travail. Il n'y a personne pour l'entendre. Deuxième pas, un troisième pas chancelant vers la commode. Chaque pas est un miracle. Chaque mouvement contredit tout ce que la médecine disait autrefois être impossible. Benjamin atteint l'image de la Vierge Marie. De ses petites mains tremblantes, il touche délicatement la porcelaine. À ce moment-là, ses jambes cèdent et il s'assied sur le sol, mais il sourit. Un sourire que Jennifer n'oubliera jamais. Le parfum de rose commence à s'estomper lentement. Jennifer court vers Benjamin et l'embrasse, pleurant d'émotion. « Benjamin, mon amour, qu'as-tu fait? Ou plutôt, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Le garçon est épuisé par l'effort, mais rayonnant de bonheur. Il pointe l'image et babille des sons de joie. « Ai-je rêvé? Est-ce que cela est vraiment arrivé? » Jennifer se pince. Ça fait mal. Ce n'est pas un rêve. Avec des mains tremblantes, Jennifer prend le téléphone et appelle Marc. Marc, rentre à la maison maintenant. Tout de suite. Que s'est-il passé? Benjamin va bien? Benjamin, il s'est levé. Il a marché. Silence à l'autre bout du fil. Jennifer, tu entends ce que tu dis? Je l'ai vu, Marc. Je l'ai vu de mes propres yeux. Notre fils a marché jusqu'à la Vierge Marie, Marc. 3 pas, Marc. Il a fait 3 pas tout seul. Jennifer raccroche et continue de fixer le téléphone, encore tremblante. Marc croira-t-il? Quelqu'un croira-t-il? Marc quitte tout au travail. Pendant les 20 minutes les plus longues de sa vie, son esprit oscille entre l'incrédulité et un espoir qu'il n'ose pas admettre. Quand il arrive à la maison, il trouve Jennifer par terre avec Benjamin. Elle lui raconte tout, les prières, le parfum de rose, les pas impossibles. Montre à papa, demande doucement Jennifer. Benjamin regarde l'image de la Vierge Marie. Il pose ses mains sur le sol et devant les yeux incrédules de Marc, il parvient de nouveau à s'appuyer sur ses genoux et à se tenir debout pendant quelques secondes. Ce n'est pas exactement comme la première fois, Benjamin est fatigué, mais c'est suffisant pour prouver que Marc ne rêve pas. Son fils, qui n'aurait jamais dû pouvoir marcher, vient de se lever devant lui. Marc embrasse sa famille, incapable de parler. Toute sa résistance à la foi s'évanouit instantanément. Les heures suivantes passent comme un tourbillon. Jennifer appelle Madame Johnson, qui arrive en 15 minutes. La physiothérapeute examine Benjamin et reste sans voix. En 20 ans de pratique, je n'ai jamais vu une chose pareille. Benjamin a développé un contrôle moteur dans ses jambes qui n'existait tout simplement pas hier. Elle teste les réflexes, la force musculaire, l'équilibre, puis demande une démonstration. Benjamin, avec beaucoup d'efforts, parvient à s'agenouiller et à se tenir debout pendant quelques secondes. Ce n'est pas stable, mais c'est un miracle. D'un point de vue scientifique, c'est impossible, admet Madame Johnson. Mais je le vois de mes propres yeux. Marc appelle le docteur Williams. Le neurologue fixe un rendez-vous d'urgence pour le lendemain, mais sa voix au téléphone porte déjà du scepticisme. Monsieur Carter, les changements neurologiques ne se produisent pas du jour au lendemain. Il doit y avoir une explication. Mais lorsqu'il examine Benjamin le lendemain, le docteur Williams reste silencieux de longues minutes. Il teste les réflexes, la force, la coordination. Puis il regarde Benjamin se lever à nouveau. En 30 ans de neurologie, je n'ai aucune explication à ce dont je suis témoin. L'état de Benjamin était bien défini. Cette amélioration contredit tout ce que nous savons. Qu'est-ce que cela signifie, docteur? Demande Marc. Cela signifie que votre fils a développé des capacités motrices qui ne devraient pas exister. Ce n'est pas une guérison complète, mais c'est un progrès significatif. Le docteur Williams recommande d'intensifier la physiothérapie pour profiter de cette fenêtre d'opportunité inexplicable. Il suggère également de nouveaux tests pour documenter les changements. Je serai honnête, conclut le médecin,
Scientifiquement, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais en tant que père, je peux imaginer votre joie. Madame Anderson arrive dans l'après-midi et pleure lorsque Jennifer lui raconte tout. Je savais que quelque chose de spécial allait arriver. Dès le premier jour, je savais que Benjamin était différent. Comment le saviez-vous ? Demande Jennifer. Les enfants touchés par une grâce spéciale ont une lumière dans les yeux. Benjamin a toujours eu cette lumière. Au cours des mois suivants, Benjamin continue de progresser progressivement. Il parvient à se tenir debout pendant des périodes légèrement plus longues, à faire quelques pas avec un soutien minimal et montre des améliorations générales dans le contrôle corporel. Madame Johnson repense complètement le programme de physiothérapie. Maintenant, nous avons des possibilités autrefois impensables. Nous allons travailler à renforcer ces nouvelles capacités. Les séances deviennent plus intenses. Benjamin coopère avec enthousiasme. Marc, qui avait toujours été sceptique à l'égard de la religion, participe désormais aux prières du soir en famille. J'ai vu mon fils faire quelque chose que la médecine disait impossible. Je ne peux plus nier qu'il y a quelque chose au-delà de notre compréhension. Jennifer développe une profonde dévotion à la Vierge Marie. La petite image sur la commode est maintenant entourée de fleurs fraîches qu'elle s'assure de remplacer chaque jour. Notre-Dame a touché mon fils. Comment pourrais-je ne pas être reconnaissante ? La nouvelle se répand dans le quartier. D'autres familles avec des enfants ayant des besoins spéciaux commencent à chercher les Carter, non pas en quête de miracles garantis, mais d'espoir. Jennifer et Marc accueillent tout le monde avec affection, soulignant toujours que chaque situation est unique tout en offrant le témoignage de leur propre expérience. Nous ne savons pas pourquoi cela nous est arrivé, explique Jennifer à d'autres mères. Benjamin devient un symbole d'espoir pour toute la communauté. Son histoire renforce la foi de ceux qui doutaient et prouve que l'impossible peut arriver. 6 mois plus tard, une nouvelle réalité. Benjamin a toujours la paralysie cérébrale. Il a toujours besoin de soins spéciaux. Il utilise toujours des équipements de soutien pour la plupart des activités. Mais maintenant, il peut se tenir debout seul pendant 5 minutes. Il peut faire de petits pas sans assistance. Il peut participer à des activités autrefois impensables. Plus important que le progrès physique est la transformation spirituelle de la famille. Jennifer est devenue un exemple de dévotion mariale dans la communauté. Marc a découvert une foi qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. La Vierge Marie n'a pas seulement changé les jambes de mon fils, réfléchit Jennifer. Elle a changé toute notre famille. Madame Anderson, maintenant âgée de 69 ans, considère la rencontre avec Benjamin comme l'expérience la plus spéciale de sa vie. Dieu m'a utilisé pour lui apporter cette image. Mais Benjamin m'a enseigné la vraie foi. Pour la communauté locale, Benjamin est devenu la preuve vivante que la Vierge Marie accomplit encore des miracles aujourd'hui. Son histoire a renforcé la foi de centaines de personnes et a apporté du réconfort aux familles en difficulté. Le miracle de la Vierge Marie n'était pas seulement de faire marcher un enfant. Il s'agissait de transformer une famille entière, une communauté entière, une manière entière de voir la vie. Pour Jennifer et Marc, Benjamin n'est pas seulement leur fils spécial. Il est la preuve vivante qu'il ne faut jamais abandonner, ne jamais perdre espoir, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une prière sincère. Notre-Dame veille spécialement sur les enfants, dit toujours Jennifer aux autres mères. Et quand une mère prie avec une foi véritable, des miracles peuvent arriver. Cette histoire prouve que les miracles ne sont pas des légendes du passé. Ce sont des réalités d'aujourd'hui pour ceux qui ont le cœur ouvert à la grâce divine. Benjamin Carter a marché. Et en marchant, il a montré au monde que la foi déplace encore des montagnes, que les prières sont toujours entendues, que la Vierge Marie prend toujours soin de ses enfants spéciaux. Un miracle qui a changé une famille pour toujours et continue de changer des vies à travers le monde, une prière à la fois. Maintenant, je voudrais vous inviter à une brève prière. Très Sainte Vierge, Mère qui accueille ses enfants dans le silence des nuits difficiles, Mère qui marche avec nous sur les chemins de la douleur et de l'espérance, devant vous nous déposons nos vies. Vous connaissez les larmes cachées, les prières inexprimées, les peurs que nous portons en secret. Vous connaissez chaque cœur qui crie à l'aide, et chaque âme qui attend silencieusement un miracle. Étendez sur nous votre manteau de tendresse. Portez au cœur de votre Fils, Jésus, nos supplications et nos besoins. Que votre présence nous donne la paix. Que votre intercession nous fortifie et nous enseigne à faire confiance même lorsque tout semble impossible. Ô Marie, Mère des miracles, renouvelez en nous la flamme de la foi. Faites fleurir l'espérance là où il n'y avait que désert,
et accordez-nous la grâce de vivre chaque jour avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Que la paix règne dans nos familles. Que la consolation surgisse dans nos peines, et que nos cœurs demeurent dans la confiance que Dieu continue d'agir dans l'histoire par votre intercession aimante. Amen. Et maintenant, je veux vous entendre. Croyez-vous que les miracles de la Vierge Marie se produisent encore aujourd'hui? Écrivez votre réponse dans les commentaires, ou partagez même votre témoignage de foi. Votre commentaire pourra peut-être consoler et fortifier quelqu'un qui a besoin d'espoir.